Je suis Dominique Chaumette, cadre supérieur de santé. Je travaille dans un institut de formation des cadres de santé. Nous accueillons chaque année 62 étudiants et je suis responsable du module pédagogie, du module sociologie des organisations et en partenariat avec un de nos vacataires sur l'introduction et l'initiation à la laïcité dans le management, notamment le management de proximité. Cet intitulé me permet de faire mon entrée en matière sur ce que j'ai rencontré au cours de mon expérience professionnelle en tant que cadre de santé dans un bloc opératoire sur ce qu'est la laïcité ou ce que peut représenter le fait religieux. J'avais comme image de la laïcité jusqu'il y a peu que celle-ci pouvait me servir de rempart quelque part dans mes fonctionnements, dans ma conduite managériale des différents professionnels que j'ai pu rencontrer. Celle-ci a évolué avec mon partenariat avec le vacataire avec lequel je travaille depuis quasiment 1 an et demi. La laïcité comme un rempart. Pourquoi ? Parce que dans mon quotidien de cadre de bloc opératoire, j'ai été confronté à beaucoup de problématiques, je dirais, professionnelles, avec des intervenants chirurgiens, anesthésistes dans un petit établissement de proximité de la région Auvergne, d'origine et de confession religieuse et de croyances diverses. Autant du pratiquant musulman que du catholique, que des gens de confession plutôt orthodoxe. Ces différentes personnes m'ont amené à avoir des comportements, je dirais, au départ très compliqués dans mon management, je dirais, au quotidien. Ça allait, par exemple, de l'anesthésiste de confession musulmane qui lors du Ramadan, par exemple, me demandait de réduire un petit peu l'activité parce qu'il était fatigué. Effectivement, et à partir de cet exemple, je me suis aperçu que manager le fait religieux était quelque chose d'important et qu'il fallait que dont je prenne conscience. Et autant la laïcité apparaissait pour moi comme au départ un rempart, elle est devenue pour moi l'objet d'une volonté d'être neutre, de rappeler aux professionnels de santé qu'on était dans un établissement public, qu'il y avait des droits, que ceux-ci avaient naturellement des devoirs, mais qu'il y avait énormément de droits au regard de cette laïcité, de leur comportement professionnel et des éléments à respecter. Le respect du professionnel, le respect de ma façon de manager, puisque pour moi, manager, c'était conduire les équipes, les amener à se réaliser professionnellement dans le respect des uns et des autres. Et donc la croyance, le fait religieux ne pouvait pas interférer dans ma façon de les guider, dans la façon de les commander ou d'imposer les choix qui devaient être faits par obligation, je dirais, médicale ou réglementaire. J'exerce depuis les années 90 dans le milieu hospitalier. Je dirais dans les années 85-90, on ne voyait pas ça, je dirais, de manière aussi évidente. On ne voyait pas ces comportements, je dirais, qui cherchaient à influencer quelque part le comportement du manager par une croyance ou par l'appartenance à une confession. Avoir qu'un regard, je dirais, à travers la laïcité, à travers la sociologie des organisations, c'est forcément s'enfermer dans un point de vue, je crois. C'est un peu l'idée qu'on retrouve en sociologie de l'intervention, c'est-à-dire que on peut combiner sans forcément confondre, quoi. Donc l'idée de ramener les problématiques managériales également aux sciences de gestion sont à mon avis importantes, hein, parce que l'impact économique sur les prises de décision, sur les choix qui sont faits au quotidien, sont importantes. Vous avez, par exemple, quand j'ai eu une petite expérience en tant que cadre de chirurgie, une infirmière qui a dû prendre une décision vis-à-vis d'un patient homme à qui on refusait de faire une préparation pour le bloc opératoire, de le raser complètement parce qu'il y avait une intervention qui était prévue. Quand elle est venue me voir pour me dire comment est-ce que je fais, il refuse de respecter les protocoles de soins. Moi, mon choix, il était de deux ordres. Soit je lui disais tu laisses tomber
et à ce moment-là, je vais lui expliquer qu'il rentre chez lui, on ne fait pas l'intervention parce qu'il respecte pas les critères de sécurité et d'hygiène pour aller au bloc opératoire, soit c'était de me dire, tu laisses tomber, tu passes au client suivant et on le fait descendre et on le rasera une fois qu'il sera endormi. Voilà. Donc là, oui, la logique gestionnaire prédomine. L'infirmière, elle n'a pas le temps de se poser pendant 3 heures, de savoir qu'est-ce que je fais. Il veut pas que je le rase. Est-ce que sa religion l'interdit? Il faut que j'aille chercher mon collègue. On n'a pas le temps. Elles ont pas le temps, les filles, pour ça. Elles ont 40 malades et elles sont 2 à gérer l'ensemble des problématiques d'un service de chirurgie. Il y a un moment, il faut décider. Donc le cadre, il est là également aussi pour gérer. Donc la problématique gestionnaire avec une empreinte, je dirais, tarification à l'activité telle qu'elle est aujourd'hui, nous amène à des logiques gestionnaires et pas forcément de prise en compte d'une problématique religieuse ou de croyance du patient concerné. Manager dans ces conditions, enfin le manager de proximité, quelque part, il est seul. C'est ce que j'essaye d'amener à mes étudiants, c'est que très souvent on se confronte à ce phénomène. La laïcité, c'est pas quelque chose, le fait religieux, c'est pas quelque chose pour lequel on est formé, pour lequel on est habitué à réfléchir, pour lequel on est amené à avoir des idées, des positionnements. C'est, je dirais, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, c'est quelque chose qu'on construit au quotidien. Souvent, j'emploie un peu le terme de bidouille managériale, mais on est vraiment là-dedans, dans cette recherche perpétuelle d'une connivence avec celui qui essaye de jouer avec ses croyances, parce que il y a quand même beaucoup essayent de jouer dans le jeu professionnel, beaucoup essayent de jouer de ce jeu-là, et je suis assez convaincu aussi que certains patients, pour avoir l'autre versant, jouent un peu parfois ou surjouent cette espèce de phénomène de radicalisation qu'on veut leur coller comme étiquette. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être pour avoir plus d'informations, peut-être pour asseoir je dirais une force, une légitimité, une identité. J'ai pas réfléchi à cette chose-là, mais je sais que quand on échange avec les étudiants au cadre de santé, je leur explique que l'idée c'est qu'on est souvent seul. Au niveau hiérarchique, après, nos directeurs, nos cadres supérieurs ou nos directions des soins ne sont pas, c'est pas la priorité de gérer ces différents événements. Et pour nous, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ce d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi à écouter cette majorité de gens qui n'est pas empreint d'une croyance, je dirais, personnelle, et qu'elle ne l'amène pas au niveau de l'exercice professionnel.